Bonjour, alors déjà la correction de l'exercice 34 que je vous avais donné à faire, donc c'est la même méthode que dans le cours. D'abord on regarde l'ensemble de résolutions et ensuite on trouve les solutions en enlevant le logarithme avec une exponentielle. Donc là j'ai mis le détail sur cette équation là. Par contre ici directement je suis passé avec l'étape où on enlève le logarithme en mettant exponentielle. Petite subtilité ici entre guillemets, il y a l'inverse d'exponentielle de moins 2, je passe à l'inverse donc ça fait exponentielle de 2. Donc pas de problème pour cet exercice je pense. Pour le cours, donc j'ai remis dans le cours que les courbes d'exponentielle de logarithme étaient symétriques. De cette symétrie, on peut en déduire que logarithme est dérivable, j'en avais parlé dans l'activité, avec les tangentes qui ne peuvent pas être horizontales pour exponentielle, donc qui ne peuvent pas être verticales pour logarithme. Et on va rajouter la dérivée de logarithme. La dérivée de logarithme, c'est tout simplement 1 sur x. Les limites, c'est plus l'infini en plus l'infini et moins l'infini en 0. Petite démonstration avec une fonction bizarre, une fonction annexe un peu bizarre de le prendre ça. Exponentielle de logarithme de x, ben, ça fait x. Alors en dérivant x, ben, on trouve 1. Mais si on s'amuse à dériver exponentielle de logarithme de x en posant u égale logarithme de x, u étant dérivable, on admet ça avec l'activité, enfin on admet. On l'a démontré dans l'activité et on va se servir de la dérivée d'exponentielle de u pour retrouver quelle serait la dérivée d'exponentielle, oui, et pour retrouver la dérivée de u. Donc avec la formule exponentielle, on trouve ça. Et ensuite, on identifie. Vous avez donc u' de x exponentielle de u de x. Ça doit être égal à 1. Donc, u' de x, c'est égal à 1 sur exponentielle de u de x. C'est-à-dire 1 sur x, puisque exponentielle de u de x, ça fait x. Voilà pour cette démonstration. Alors, les démonstrations des limites. Donc, en plus l'infini, on prend la définition. Donc une barre A, on veut savoir quand est-ce qu'on dépasse cette barre A, bah, tout simplement on prend exponentielle. On a le droit, exponentielle est croissante. Et donc, pour x plus grand que exponentielle de A, vous avez bien logarithme de x qui est plus grand que A. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme de x, c'est bien plus l'infini, c'est la définition. Pour la limite en 0, même chose, la définition, je prends une barre négative, je me demande quand est-ce que le logarithme va être plus petit que cette barre, je prends l'exponentielle. Voilà. Et donc, pour x qui est entre 0 et exponentielle de a, on aura logarithme de x qui est plus petit que a. Donc c'est bien la définition d'une fonction qui tend vers moins l'infini.